Bonjour, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres, ici Télévision, Sonia Sarah Leipzig, directrice de Aleph, Centre d'études juives contemporaines de la communauté séfarade unifiée du Québec, et également rédactrice de la revue en ligne La Voix séfarade. Sonia Sarah Leipzig est docteur en sociologie, également auteure, chercheur, enseignante et dramaturge. Elle a notamment écrit Salomon Mikroels ou Le testament d'un acteur juif. Elle a dirigé la publication de Femmes et judaïsme aujourd'hui. Ève Deslimbes, revenue où l'interview exclusive de la première femme aux presses de l'humanité a été mise en ondes sur France Culture en 2011 et mise en espace en anglais à l'université de Brandeis à Boston en 2012. Sa mise en scène Sauver un être, sauver un monde a été représentée devant des centaines d'élèves au secondaire à Montréal. Elle a participé à plus de 50 émissions de télévision sur le judaïsme à France 2, chaîne d'histoire. En 2011, elle a reçu le prix d'excellence en éducation juive de la Fondation Samuel et Brenda Gewurz de la BJEC, Bronfman Jewish Education Center. Alors ici, Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je souhaite la bienvenue parmi nous, Sonia Sarah. Merci Kamal et merci de cette présentation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi aussi, honoré de vous accueillir. Je voulais qu'on parle depuis longtemps de l'Aleph, de ce centre assez dynamique, qu'on parle aussi de ce que vous faites comme chercheuse, enseignante, dramaturge aussi. Commençons, si vous le voulez bien, par l'Aleph, par le Centre d'études juives contemporaines de la communauté séfarade unifiée du Québec, CSUQ. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler du mandat de ce centre et de ses objectifs? Alors, Aleph, en hébreu, c'est la première lettre de l'alphabet, mais c'est aussi une lettre qui signifie apprendre. J'ai été invitée en 2008 par la communauté séfarade unifiée du Québec pour son fameux festival séfarade, pour parler des questions de femmes et de judaïsme, plus précisément de féminisme et judaïsme. Et puis, il y a eu comme un coup de foudre entre les gens qui dirigeaient la communauté et moi. Et nous avons souhaité poursuivre cette aventure de la connaissance en créant un centre ouvert et pluraliste. Pluraliste, c'est-à-dire ouvert à toutes les sensibilités du judaïsme, parce que Kamal, peut-être qu'il faut savoir que le judaïsme est traversé par plusieurs sensibilités, des orthodoxes et des libéraux. Ainsi égalitaire, les femmes et les hommes aient accès au texte de la même manière, où il n'y a pas une discrimination, si vous voulez, pour l'accès à la connaissance, et également au pluriel, dans la mesure où toute personne intéressée par le judaïsme peut venir écouter les conférences, les cycles d'études que nous avons. Donc, Aleph a été créé en 2009, et comme tout le monde depuis un an, nous continuons nos activités par l'intermédiaire des médias sociaux, en particulier. Excellent. Puis, toujours dans ce contexte justement de la vie juive ici et ailleurs, vous êtes rédactrice de cette revue en ligne La Voix séfarade, une revue en ligne. Donc c'est une revue en ligne. Voulez-vous nous parler des objectifs et pourquoi elle n'est pas en papier justement? Mais si, Kamal, elle est en papier. Okay. Sa version en ligne n'existe que depuis quelques années. La communauté séfarade unifiée du Québec, en fait, et c'est une honorable institution qui, sous différentes appellations, existe depuis à peu près 60 ans. Dans les années 60, les juifs séfarades, donc c'est-à-dire les juifs qui habitent le pourtour méditerranéen, sont venus, et en particulier du Maroc, assez nombreux ici à Montréal. La communauté séfarade, elle est constituée principalement de juifs d'origine marocaine, de juifs irakiens, de juifs égyptiens, un peu de juifs tunisiens. Et spontanément, ces communautés d'Afrique du Nord, donc où le français était une des langues qui était parlée, se sont retrouvées en quelque sorte ici au sein du Québec, dans cet espace francophone. Alors, la Voix séfarade, LVS dans son sigle, existe aussi depuis très longtemps. Moi, j'ai le l'honneur d'en être la rédactrice en chef depuis 4-5 ans. Nous avons 3 parutions par an.
mais c'est des parutions qui contiennent 70 pages et qui Mhm. ont plusieurs objectifs. Ils couvrent l'actualité communautaire, bien sûr, de notre propre institution, mais aussi de la communauté juive à large. Il y a à peu près 90 000 juifs, n'est-ce pas, à Montréal, dont un bon tiers est le français comme langue d'origine. Mhm. Donc, nous couvrons l'actualité communautaire, l'actualité juive, ici, au Québec, au Canada et dans le monde, dans la Dans le monde. modestie des moyens. Il y a quand même un Mhm. certain nombre de collaborateurs, de PJ, de bénévoles qui De participent à personnes notre revue. parfait, qui sont dynamiques, qui participent. Mais je présume qu'il y a une présence aussi, justement, de séfarades, justement, à Montréal, une présence séfarade en Israël et aussi dans le monde. Et je présume qu'il y a des nuances entre les trois concernant ce volet identitaire. Voulez-vous nous parler de ces nuances, Sonia? Oui, avec plaisir. Alors, le monde séfarade se retrouve, comme vous l'avez dit, en Israël, en France, Mhm. euh, ici à Montréal et évidemment en Amérique du Sud. Donc, le- la montée des Juifs du Maroc en Israël a commencé un peu avant la création d'État d'Israël et s'est poursuivie par la suite. C'était à la fois un rêve, un idéal qui se concrétisait pour eux, mais en même Mhm. temps de déchirure de quitter un pays où ils avaient vécu durant des centaines Exactement. d'années, et une Mhm. intégration qui, comme dans tout pays traversé par la lutte des classes, pour employer Tout à un fait. terme qui a été utilisé par Marx et que l'on peut se permettre d'utiliser sans être marxiste pour autant, Mhm. les Juifs en Israël d'origine séfarade du Maroc se sont retrouvés confrontés à certaines difficultés. Et on peut dire que les Mhm. blessures s'apaisent parce que le sens de l'unité les transcende. En France, Exactement. ça s'est bien passé, ça s'est passé différemment, par exemple, par rapport au Québec, parce que en France règne une idée de la République qui Mhm. prône l'intégration avant tout en tant que citoyen français, en mettant de côté un petit peu, en estimant que c'est une affaire plus privée, son lien à sa communauté, à sa religion, à sa tradition. Ici, dans quelque chose qui est ici au Québec, qui est dans un lieu où c'est un mélange à la fois de multiculturalisme et de quelque chose qui se rapprocherait sur certains Mhm. aspects de la France. Les Juifs du Maroc, je parle du Maroc parce que moi-même j'y suis née et que, comme je l'ai dit, la communauté est principalement marocaine. Il y avait un désir de garder ses coutumes, ses rituels, et De tout les en se conserver. sentant intégré au Québec. Très Donc bien. ce sont On va revenir. On va revenir. Je vais vous laisser aller au bout de votre idée, mais on va le faire après la pause publicitaire. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Dans le cadre de Art et Lettres, ici Télévision, on accueille Sonia Sarah Lipzik, directrice de l'Aleph et de la Voix séfarade et dramaturge, chercheure enseignante. C'est un plaisir de continuer à vous parler. Vous parliez tout à l'heure de la présence séfarade à Montréal. On parlait de cette conservation des rites et des traditions pour ce qui est des séfarades qui sont originaires du Maghreb et du Maroc spécialement. Je vais vous laisser aller au bout de votre idée, Sonia. Oui, ce que je disais, Kamal, c'est que moi, ce qui m'a frappé quand je suis venue ici, c'est d'abord en tant que juive, le fait de Mhm. me sentir aller plus en sécurité ici que je ne l'étais en France. Dans la mesure où en France, il fallait cacher les signes. Ça pouvait être une petite étoile de David. Il fallait être sur ses gardes. Dans le métro, ne pas prendre un livre où il y avait de façon trop ostentatoire, où il était question du judaïsme ou Mhm. d'Israël. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu que les gens vivaient normalement. Le Oui. rapport avec l'autre, qui vient aussi de ces pays arabes, mais qui n'est pas juif, j'ai senti Mhm. aussi que c'était un rapport qui était plus aisé. OK. À quoi était-ce dû? Je pourrais avancer quelques hypothèses si ça vous Mhm. intéresse. Mhm. Mhm. Oui. Alors, je Alors, pense que
Oui. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Alors, je crois que comme le Canada n'a pas un passé colonialiste à l'égard des pays d'Afrique du Nord et du Maghreb, Mhm, il y a une tension en moins qui se vit ici. Et donc, le rapport entre les communautés est plus aisé. Et j'ai aimé ça, et c'est une des choses mhm. qui a été à l'origine du fait que je m'engage dans le dialogue interculturel et interreligieux au travers d'un programme dont on parlera sans doute dans Dont on quelques secondes. parlera. Très bien. Parfait, Sarah. Il y a un autre volet aussi dans votre chemin, votre personnalité. Vous êtes dramaturge, vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez une passion pour les théâtres. D'abord, j'aimerais savoir comment est née cette passion. Est-ce qu'elle est née depuis la jeunesse? Et puis, pourquoi le théâtre exactement? Oui, Kamal, très tôt, j'ai compris dans ma vie que je voulais écrire. J'avais 12-13 Mhm, ans, alors tout le monde, j'ai commencé par écrire des poésies et puis des sketchs. Et à ce moment-là, tout de suite, dès que j'ai écrit, j'ai eu envie de dire mes textes. Et donc, mhm, spontanément, ce qui s'est présenté à moi, c'est le théâtre. J'ai fréquenté une maison de la culture à Strasbourg, où j'ai grandi, mhm. après tout à l'heure être au Maroc. Et puis voilà, et donc c'est comme ça que m'est venue la passion de la scène, c'est-à-dire la passion de vouloir partager et transmettre ce que j'écrivais. Peut-être que si j'avais eu 20 ans dans les années 2000, j'aurais fait du rap Oui, ou du slam, ce qui est toujours possible d'ailleurs, hein. ce qui est toujours Mais à possible, ce oui. moment, c'est le théâtre qui s'est présenté à moi. Et donc, j'ai fait mes classes au Théâtre national de Strasbourg, qui est un des théâtres nationaux de France. Et j'ai commencé donc comme ça. Et j'ai toujours fait du théâtre, que ce soit dans l'écriture, dans la mise en scène ou dans l'animation d'ateliers. Mais j'ai plusieurs casquettes. Vous savez, en hébreu, on a un terme, je ne sais pas comment c'est en arabe, vous allez me le dire, mais en hébreu, le Mhm, terme vie, c'est hayy. Et il est mhm. au pluriel. En plus. Donc, en fait, on a plusieurs vies. Ouais, on a plusieurs Excellent. vies. Des Il y a vies plusieurs rêvées. vies. Alors, justement, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai remarqué, justement, par rapport à cette vocation, cette passion de théâtre, quand vous dites, c'est une expression culturelle éminente aussi, de pouvoir exprimer aussi des faits de société. Là, en voyant, par exemple, les titres Sauver un être, sauver un monde, Salomon, Michael ou le testament d'un acteur juif, Ève et les limbes revenus de l'interview exclusive de la première femme, l'humanité, il y a un volet spirituel, quelque part, qu'on peut déceler dans un premier temps, que vous tentez d'aborder. Est-ce que c'est bien le cas? Vous êtes perspicace. La spiritualité, c'est le fil d'Ariane pour me comprendre. Et Oui. donc, elle peut avoir plusieurs expressions. Ça va passer par le théâtre, ça va passer par Mhm. l'enseignement au sein d'Aleph, ou par l'écriture journalistique, ou l'enseignement à l'université. Mon territoire, ma patrie culturelle est toujours la même, Mhm. culturelle, intellectuelle et spirituelle. Ce sont mon identité juive et les textes de la tradition que je traverse avec humilité comme une saltimbanque. C'est-à-dire que je les étudie, Mhm. ils me traversent, et puis je les enseigne ou ils me servent spontanément d'inspiration pour mon écriture. Et c'est Excellent. aussi en tant que femme, aussi en tant que femme que je m'exprime dans tout ça, parce que Mhm. ça m'appartient et que j'ai envie de Mhm. revisiter ces textes. Parfait, excellent. Tout récemment, ou tout dernièrement, vous avez adapté pour la scène une partie de votre feuilleton littéraire Yentl est de retour dans un événement intitulé Suis-je la gardienne de ma sœur? Mmh. Cela dans le cadre d'un programme de dialogue entre les communautés ou les communautés juives plus ou moins. Euh, je propose qu'on en parle justement après la pause. Ça paraît très intéressant. On va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. Sonia Sarah Lipsik, c'est notre invitée de ce jeudi chez Art et Lettres. On parle maintenant de sa vocation pour le théâtre, de cette dernière adaptation. Yentl est de retour dans un événement intitulé Suis-je la gardienne de ma sœur? Cela dans un programme de dialogue. Quand on parle de dialogue, on parle d'échange,
entre communautés, pourquoi pas d'altérité, de réciprocité. Je vais vous laisser nous commenter d'abord les circonstances qui ont poussé à l'écriture de cette adaptation. Comment ça s'est passé? Voulez-vous nous en dire plus? Oui, Yantel, une nouvelle de Isaac Bashevis Singer, qui est le seul prix Mhm, de Nobel de littérature yiddish, et qui raconte mhm. l'histoire d'une jeune fille au XIXe siècle obligée de se travestir en homme pour étudier les textes de la tradition juive, dont le Talmud. Alors moi, j'ai imaginé la suite, en quelque sorte, modestement. J'ai imaginé la suite dans la mesure où j'imaginais que Yantel s'échappait de son texte initial, de Singer, et m'avait choisi comme porte-plume pour raconter ces histoires extra-textuelles OK. d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'est né ce texte. Vous l'avez dit, bon, c'est d'abord ça a été un feuilleton, puis je l'ai adapté pour la scène dans le cadre d'un événement qui s'appelle Suis-je la gardienne de ma sœur? Et en fait, je Wow. paraphrase ici un verset Mhm, biblique. mhm. Quand Caïn tue son frère Abel et que Dieu lui dit, mais alors, où est Abel? Il a cette phrase en disant, mais suis-je le gardien de mon frère? C'est une manière de se laver les mains. De se laver les Et mains, de se, oui, s'innocenter. je prends à contre-pied ce verset en Mhm, disant, suis-je le gardien de ma sœur, mhm. dans le cadre d'un dialogue entre juifs, arabes et musulmans. Parce que je veux avancer la sororité, c'est-à-dire la solidarité entre Exact. femmes Mhm, de traditions différentes. Et ça, c'est dans le cadre d'un programme qui existe depuis quelques années et que la CSUQ, la Communauté séfarade unifiée du Québec, nous avons lancé avec le soutien de Patrimoine Canada. Et donc, nous proposons toutes sortes d'événements. mhm. Depuis 2015, il y a eu 2 phases à ce projet. Et nous sommes actuellement dans la 2e phase, que nous sommes en train de terminer pour cette année, fin mars. C'est des panels, des rencontres, des spectacles, mais qui ont tous comme point commun de nous faire nous rencontrer et de nous faire dialoguer. Et je peux Alors, vous dire, est-ce qu'on parle justement de ce projet pour une citoyenneté réussie entre juifs et musulmans, favoriser la compréhension interculturelle des communautés juives musulmanes au Canada? C'est c'est bien ça, ça? c'est le titre de ce programme dans sa première phase, pour une Mhm. citoyenneté réussie entre juifs, musulmans, arabes et berbères, originaires d'Afrique du Nord, ici au Québec. Parce que c'est possible. Et on veut être exemplaire. Et le fait que, par exemple, vous m'avez invité sur votre chaîne et que j'ai accepté Mhm. avec grand plaisir est encore un exemple de ces dialogues. Tout à fait. Tout à fait. Plus nous dialoguerons, plus le climat de paix s'installera sur notre planète. Tout à fait, Sonia. Je suis d'accord avec vous. Là aussi, on parle d'interculturel, d'interculturalisme, ce modèle d'échange réciproque continu. Et là, j'ai décelé justement en lisant ce projet, les grands paramètres de ce projet, qu'on parle de compréhension interculturelle. Il y a l'échange et il y a la compréhension. Et je peux présumer que la compréhension peut être quelque chose de pénible si on s'accroche à ses racines. Mais l'ouverture est là. Mais à quel point est-ce que vous pensez que la compréhension interculturelle entre communautés peut être quelque chose d'assez consistant et d'assez crédible entre communautés et que ça peut réussir? D'abord, nous sommes proches. Vous Mhm. savez, moi, je suis retournée au Maroc pour la première fois de ma vie il y a 2 ans. Je ne Il y a pensais deux pas que années. j'allais retourner un jour, oui. Je ne pensais pas que j'ai quitté, j'avais 9 ans à peu près, ma petite enfance. Toutes les odeurs, Mhm. tout ça, c'est énorme. J'y suis retournée il y a 2 ans. J'ai fait de très belles rencontres. Et je me suis aperçue à quel point nous nous étions manqués mutuellement. Oui, tout à fait. Euh, Entre juifs, musulmans. On a une histoire Mhm. euh, de Unique au centaines d'années monde. Unique au qui a monde. été, qui a été brisée. Mhm. Et je crois que maintenant on est en train de recoller les morceaux. Exactement, Et de la restaurer. par exemple, les accords qui ont été signés récemment, les accords d'Abraham, euh, et, et, Mhm. et entre le Maroc aussi et Israël, Mhm. apaisent, participent à ce recollage, même si ce recollage l'a précédé. Et nous avons non seulement beaucoup de choses, nous avons beaucoup de choses en commun. Alors, Mhm. c'est sûr qu'il y a des sujets qui peuvent fâcher parce que les Juifs ont Mhm. ressenti
un déchirement en quittant le Maroc. Moi, je savais que je quittais ma terre natale et j'ai été très longtemps fâchée de la quitter parce que mes parents m'avaient expliqué qu'en tant que juifs, nous n'étions plus en sécurité là-bas. Donc c'est sûr qu'il y a des blessures, mais le propre d'un dialogue authentique, c'est d'abord son désir de le vouloir, le respect, la reconnaissance, le fait d'entendre les blessures réciproques et d'aller plus loin. Et ça, je Exactement. dis, nous en sommes pour vous. Oui, de mettre le doigt sur les blessures. C'est très bien dit, Sonia, et d'identifier, de nommer ces blessures et d'en parler. J'aimerais qu'on parle des projets personnels. Je sais que normalement, l'ALEF, il y a des activités continues, mais il y a des projets personnels. Comment est-ce que vous vous adaptez justement à la pandémie et qu'est-ce qui s'en vient? J'imagine que l'approche numérique est présente, mais voulez-vous nous parler de votre démarche justement? Comment est-ce que vous gérez ça? Quels sont les projets d'avenir? Oui, Kamal. Écoutez, pour mon travail institutionnel à l'intérieur de la communauté séfarade, que ce soit pour le magazine ou pour les conférences, je dirais que la pandémie ne nous a pas impactés dans la mesure où on utilise Zoom, les médias sociaux, tout ce qui est en ligne. Et qu'à la limite, on touche plus de gens parfois qu'on en touchait précédemment parce que c'est plus facile de se connecter que de se déplacer. Mais rien, jamais ne remplacera le présentiel, quoi qu'il en soit. Tout à fait. Donc, de ce côté-là, je continue les activités à titre personnel, comme auteur, comme beaucoup de gens qui écrivent. Au début de la pandémie, je me suis dit, être chez soi, enfin, s'organiser encore mieux dans son emploi du temps. Et dès la première heure du premier jour du confinement, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Au bout d'un an, même si j'ai comblé, rassasié un peu mon désir, ma plume en quelque sorte, mon désir de relation humaine est là, je veux dire, exige de mon tendu. Et donc, je suis patiente comme tout le monde parce que c'est une épreuve qu'il faut traverser pour rencontrer des gens au-delà de sa bulle familiale. Et donc, c'est ce qu'on s'espère. On espère que l'humanité va sortir de cette crise en ayant tiré des leçons. C'est aussi bien au niveau sanitaire qu'une meilleure justice sociale, pour qu'on ait des corps d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires de plus en plus nombreux, respectés, qui soient payés à leur juste mesure. Pour qu'un monde, comme vous dites, soit plus juste et qu'on soit peut-être dans une nouvelle perspective. C'était tout le temps qu'on avait. Déjà, on est à la fin. C'est un plaisir. À l'honneur de vous avoir reçu, Sonia Sarah Leipzig. Vous êtes une compatriote. Vous êtes née à Casablanca. On s'est parlé de ça. Et c'est un plaisir aussi de toujours rencontrer des compatriotes du Maroc, de partout. Et donc de parler de jaser, d'en jaser. Je vous souhaite une belle continuation dans vos engagements. Merci beaucoup à vous. Merci de votre continuel intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.